Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous accompagner durant toute la semaine et d'être à votre écoute jusqu'à 17h. Merci de votre fidélité et de prendre le temps d'écouter Sud Radio. Et si aujourd'hui on parlait de la notion du temps, il ne faut pas oublier que la notion du temps est une dimension de notre réalité. Le temps intègre des événements qui se succèdent les uns après les autres. C'est un mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé et annonce le futur. Appeler et à être à l'écoute de l'émission, ça peut changer votre regard sur votre vie et vous faire aussi prendre conscience de cette notion du temps. Un seul numéro, 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube. Vous pouvez partager vos avis sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Thibaut, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et avant de donner la parole à Fabrice, je vais me diriger vers le groupe À votre écoute et je reprends un post de Martine qui nous dit « Vaste sujet, on parle aujourd'hui de la notion du temps. Je prends en compte la notion du temps comme facteur essentiel de vie. Nombre de personnes se plaignent de ne jamais avoir le temps de faire tout ce qu'elles veulent. Le temps de vivre étant complet et souvent réduit par les aléas de la vie qu'on oublie très souvent d'en apprécier les bons moments. Vivre le temps des fêtes de Noël quand on est enfant, ainsi on garde des souvenirs inoubliables, c'est le temps de l'enfance. Effectivement, on est dans une période où il faut prendre ce temps de se retrouver, d'être ensemble et d'être aussi généreux avec soi et avec les autres. Alors si vous aussi, vous n'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page À votre écoute depuis Facebook. Allez, la parole est à Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Alexandre, bonjour à l'équipe. Bienvenue. Oui, bienvenue sur Sud Radio Fabrice. Merci. Alors Fabrice, vous avez 51 ans, vous êtes commerçant et vous vivez à 7 dans l'Hérault, c'est ça C'est ça, tout à fait. Et je vais vous poser cette question du jour. Pour vous, que représente la notion du temps? Êtes-vous sensible au temps? Est-ce que vous êtes plus dans votre passé, dans votre présent, dans votre futur? Je vis les moments présents à fond. Voilà, chaque jour compte, comme on dit. C'est important, vous savez savourer les moments qui vous sont accordés. Exactement. Vous nous appelez pour quel sujet, Fabrice? Alors, je vous appelle Alexandre pour la 3e fois maintenant, en l'espace de quelques années. D'accord. Il faut savoir qu'à chaque fois, donc, vous aviez eu des mots, mais également vous aviez vu ce qui allait se passer. Donc, je m'en remets encore à vous. Alors, c'est un retour de témoignage? Non, c'est juste que j'aimerais savoir, au retour de témoignage, tout ce que vous aviez prédit, je tiens à souligner, tout s'est avéré, mais exactement au mois près, exact. Là, j'en suis assis et j'en suis bouche bée. Moi qui n'y croyais pas il y a quelques années. Aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est l'inverse. Bon, merci en tous les cas de ce retour-là. Et aujourd'hui, oui. Alors pour résumer, aujourd'hui, donc depuis mon divorce et depuis la vente du bien immobilier, c'est un divorce qui est difficile, qui dure effectivement. La séparation dure depuis 2015. Nous nous sommes quittés en 2017, 1er janvier. Et puis la vente de la maison, donc du bien immobilier, s'est faite il y a 2 ans et tout est toujours en conflit, en passant à chaque fois donc par le tribunal. Mmh. Et dernièrement, donc nous avions rendez-vous le 20 juin donc au tribunal. Oui. Et donc j'ai remis donc mon dossier concernant ce que je réclame par rapport à la vente du bien et à l'occupation de celui-ci par mon ex-conjointe. Mmh. Et le délibéré devait se faire au mois de octobre, le 23. Oui. Et depuis, on n'a pas de nouvelles, ni moi ni mon avocate, concernant le délibéré. Comme elle me dit, les tribunaux sont un peu surchargés. Oui. Et il y a un manque de personnel. Et donc, il faut savoir que dans le dossier donc de mon ex-femme, car il nous est présenté également donc pour savoir le compte rendu concernant les avocats, il faut savoir qu'elle a inventé énormément de choses. Elle a ressorti des vieux dossiers qui n'avaient pas, en l'occurrence, à être ressortis.
concernant des chèques que j'avais fait de garantie auxquels j'ai payé mes dettes, mais qu'elle a remis sur le tapis en disant que je lui dois de l'argent, etc., etc. Et donc aujourd'hui, de toute façon, la vente de la maison s'est faite maintenant il y a 2 ans et 1 mois exactement. Oui. Mais tout est bloqué en caisse de dépôt de consignation par le biais du notaire et on attend donc ce fameux délibéré pour savoir donc qui doit qui à quoi, etc. En tenant compte qu'au jour d'aujourd'hui, je suis sans nouvelles, mais aussi j'ai ce manque financier de potentiel qui pourrait m'aider en tant que commerçant à pouvoir voir certaines choses beaucoup plus claires, on va dire. D'accord. Est-ce que votre avocate donne quand même peut-être un délai alors là, on est sur cette notion de temps justement. Fabrice, est-ce que elle arrive pas à cerner le temps où ça sera délibéré ? Pas du tout. Elle m'a dit qu'elle avait déjà relancé le tribunal, mais sans réponse de leur part, et qu'elle allait le refaire, mais qu'elle savait déjà plus ou moins qu'elle n'allait pas avoir de réponse, car pour l'instant, elle ne voyait pas effectivement la date à laquelle... D'accord. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que déjà début janvier, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, qui change et qui se modifie à cette période-là. Il se peut que même avant les fêtes, donc c'est assez proche, dans les 15 jours à venir, vous ayez des nouvelles où il y a peut-être une précision sur justement ce jugement et de ce qui a pu peut-être être délibéré. Mais il y a une conclusion finale à partir de ce début d'année. Janvier est un mois assez favorable au changement et à l'ouverture à autre chose. Donc, vous allez en sortir. Vous allez en sortir et vous allez pouvoir enfin tourner la page et pouvoir peut-être recommencer autre chose de votre vie et avoir un sentiment aussi d'être beaucoup plus en harmonie et en épanouissement avec ce que vous êtes en train de faire. Parce que je crois que ça c'est pesant pour vous aujourd'hui, cette histoire, non ? Et oui, tout à fait. C'est long, c'est pesant, c'est beaucoup d'arguments qui ont été établis sur des faits qui sont mensongers. Oui. Et j'espère que pour ça, le tribunal va pouvoir effectivement s'apercevoir que y a beaucoup de faits qui sont mensongers, qui sont faux. C'est ce qui a perturbé un petit peu aussi les choses jusqu'à présent. Et oui, et donc du coup, j'aimerais ne pas être, si vous voulez, lésé dans le sens où c'est que je veux bien faire la part équitable, mais pas sur des mensonges et pas sur des faits qui ne s'avèrent qui s'avèrent pas fondés ou pas réels. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais savoir si vous perceviez le fait du compte rendu du tribunal plutôt en ma faveur ou plutôt en sa faveur ou équitable, je sais pas. Moi je pense que ça va être. J'ai du mal à vous dire si ça va être équitable ou pas. En tous les cas, j'ai l'impression que les choses seront assez partagées malgré tout. Il y a des choses sur lesquelles ça va vous amener à des contrariétés, à des agacements, mais en contrepartie vous récupérez aussi autre chose. Donc oui, j'aurais tendance à dire que ça peut être plutôt équitable, mais avec quelques contrariétés et quelques agacements. Mais vous verrez que tout ça va se solutionner, ou en tous les cas, vous allez pouvoir avancer et pouvoir aussi projeter autrement votre futur et votre avenir à la suite de ce délibéré. Et pour moi, c'est janvier où les choses se débloquent. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Fabrice. Merci en tout cas. Rappelez-nous pour nous tenir au courant d'ici quelques semaines. Merci beaucoup. Aucun problème. Merci à vous. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. Également. Au revoir. Merci à l'équipe. Merci. Et si vous aussi, vous souhaitez témoigner ou vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au standard au 0826 300 300. Et maintenant, c'est le grand sapin de Noël Sud Radio. Alors, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Tentez votre chance et vous gagnerez peut-être un séjour en famille au parc Futuroscope ou peut-être une montre Ice Watch, Solar Power ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Alors pour gagner, c'est tout simple. Vous appelez le 0826 300 300 et si vous êtes le 10e appel, eh bien c'est gagné, c'est pour vous et bonne chance. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Emma. Elle vit le syndrome de la page blanche. On en parle dans quelques instants et restez à l'écoute de Sud Radio.
Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission La Notion du Temps. Alors je rigole parce que j'ai notre réalisateur Thibaut qui s'amuse un petit peu avec moi, il est taquin aujourd'hui. Bon, alors, est-ce que pour vous la notion du temps est toujours ancrée dans votre moment présent? Vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir? Eh bien, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous qu'avant l'âge de 3 ans, votre enfant peut mal comprendre les notions de temps comme le mot avant, après-midi et demain. Pour lui, ces notions de temps sont difficiles à apprendre parce qu'elles sont abstraites et donc ça vient après l'âge des 3 ans, mais avant c'est compliqué. Allez, si on écoutait Emma. Bonjour Emma. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Est-ce que votre semaine commence bien, Emma? Oh oui, oui. Commence bien. Tranquillement, vous êtes à cette préparation des fêtes de fin d'année ou pas? Oui, j'y suis. Vous y êtes? Effectivement. Bon, oui. Très bien. Alors Emma, vous avez 58 ans. 48, pardon, excusez-moi. Je vous ai rajouté quelques années, mais on y arrivera. Vous travaillez dans le secteur de la naturopathie et vous habitez Toulouse. Oui, c'est bien ça. Je vais vous poser quand même cette question du jour. Que représente pour vous la notion du temps et est-ce que vous vous sentez être plus dans votre passé, présent, futur? Où vous situez-vous? Moi, je me situerais jusqu'à présent, on va dire, plutôt dans le passé. Et là, bon, après, j'ai un problème de syndrome de stress post-traumatique qui fait que j'ai beaucoup de pensées intrusives au cours des journées. Donc, je suis beaucoup dans le passé. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, vous avez le syndrome de la page blanche. Oui, tout à fait. Oui. Racontez-nous un petit peu. Alors en fait aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais approcher les 50 ans. Oui. Et il est vrai que devant moi, je ne vois... J'ai des difficultés à envisager l'avenir, totalement. C'est totalement blanc, quoi, vide. Mm-hmm. Voilà. Et j'ai mes enfants qui sont partis de la maison, j'ai pas vraiment besoin de travailler. Mm-hmm. Donc je me demande si à l'avenir, je vais pas abandonner mon travail, le peu de travail que j'ai, pour me consacrer à autre chose. Mais je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Et j'envisage également un déménagement éventuel. Mais je ne suis pas sûre non plus est-ce que je vais me diriger vers ça par la suite. Alors, là, ce que j'entends de vous, c'est vraiment une perte de confiance totale en vous. J'ai toujours dû l'avoir, je pense. Oui. Mais, sauf que là, c'est vraiment très... J'ai aucune visibilité, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez... Pardonnez-moi, est-ce que vous avez eu des petites dépressions auparavant ? Oui. Je suis en situation de handicap pour ça, pour un syndrome de stress post-traumatique et une dépression. Voilà. D'accord. Vous êtes soigné, vous êtes suivi ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le présent qu'avant. Oui. Mais c'est vrai que je sens que j'approche une partie de ma vie qui est avec une page qui se tourne. Mm-hmm. Voilà. Et j'ai la possibilité de déménager dans un lieu très isolé qui appartient à la famille de mon mari. Et je me demande si j'ai un gros questionnement par rapport à ce déménagement. Est-ce que, par rapport à cette situation de handicap dans laquelle je me trouve, est-ce que je ne vais pas me sentir démunie ou... D'accord. Ou au contraire partir vers quelque chose de plus concret et de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord. Vous êtes en couple, vous êtes marié, Emma ? Oui, depuis 20 ans. Voilà, ça se passe bien dans votre couple ? Oui. Bon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là ? Non. D'accord. Non, on s'entend bien. Voilà, quand vous parliez, quand vous dites que vous n'arrivez pas à vous projeter sur l'avenir, en soi, c'est pas forcément très inquiétant. Le principal, c'est que vous soyez dans ce moment présent, et vous l'êtes dans ce moment présent. Et sachez que quand on est dans notre moment présent, on construit des choses. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le construisons pour un futur. Donc, vous êtes un petit peu un pas en avant vers l'avenir. Après, que vous ayez peur, parce que voilà, il y a peut-être peur de l'insécurité
hésiter sur certaines choses, peut-être peur parce qu'il y a une perte de confiance en vous, peut-être peur aussi de l'abandon de quelque chose. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut peut-être réidentifier chez vous, mais pour moi, je n'entends pas, ou en tous les cas ce que je reçois comme message, c'est que vous n'avez pas peur, pour autant vous n'arrivez pas à vous projeter sur l'avenir. Je le ressens pas comme ça, au contraire, je sens que vous êtes sur l'avenir. D'accord. Oui, je suis peut-être sur l'avenir, mais j'ai comme une bifurcation à prendre qui est très marquée et j'hésite totalement entre... J'entends que effectivement vous hésitez, que vous avez des peurs à ce niveau-là, mais n'ayez aucune crainte. Alors, quel est votre questionnement ? Alors, mon questionnement, c'était est-ce que je vais en gros me diriger vers ce lieu isolé qui risque d'impliquer un gros changement dans ma vie, si j'y vais, comme si j'y vais pas en fait. Oui. Ce choix, il a été décidé avec votre mari ou en commun. Ce choix est décidé à deux. C'est plus l'envie de mon mari. C'est plus l'envie de votre mari. Pour moi, je sens pas quelque chose d'inquiétant ou de difficile à vivre. Alors effectivement, vous insistez bien sur le fait que cet endroit est isolé et c'est ce qui vous fait peur de ce lieu-là. Mais je vous sens au contraire redoubler de force, c'est-à-dire que en sachant que cet endroit est un peu isolé, eh bien vous allez vouloir développer de nouvelles activités et notamment votre créativité, parce que vous avez besoin de travailler sur votre créativité et c'est ça qui va vous amener à gagner beaucoup plus de confiance sur l'avenir, à reprendre votre vie en main avec beaucoup plus de positivité, en tous les cas de certitude, et vous verrez que les choses vont s'estomper progressivement. Alors je suis pas en train de vous dire que vous allez être une autre personne, parce que je crois pas, mais en tous les cas, de ce que vous souffrez aujourd'hui, vous faites un pas en avant chaque jour. La preuve, puisqu'avant vous étiez beaucoup dans votre passé, maintenant vous essayez d'être dans ce moment présent, et là vous allez travailler l'ancrage. Et l'ancrage, c'est justement à se repositionner dans un nouveau lieu d'habitation qui, pour moi, me semble assez positif. Et attention, peut-être à des a priori, à ce que vous pouvez vous construire en termes de croyances qui peuvent être des fausses croyances et qui peuvent vous amener à vous tromper dans l'avenir, et à vous tromper, je dirais, plutôt agréablement, parce que les choses vont être plutôt positives. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie, parce qu'effectivement, ce lieu, après, il a beaucoup aussi de côtés positifs. Donc, je le ressens comme ça. Et puis, ça va vous amener à aller dans la créativité. Déjà avant. Voilà. C'était mon métier il y a longtemps. Oui. Ah, c'était votre métier. Et peut-être que c'est le moment de le reprendre. Alors, peut-être... Oui, peut-être autrement, différemment, parce que vous avez évolué, vous avez grandi, la situation, la période n'est pas la même. Mais je vous sens revenir dans ce genre d'activité, donc ne doutez pas de vous. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, Alexandre. Ça a fait résonance pour vous ? Oui. Très bien. Ça m'aide beaucoup, oui. Bon, mais écoutez, en tous les cas, parfois dans des endroits où on se sent un peu isolé, eh bien, on construit un véritable bonheur. Prenez soin de vous. Merci, bonne journée. Et passez de très bonnes fêtes, Emma. Merci. Au revoir. Allez, si vous vous posez des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est tout simple, vous appelez le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Coralie. Coralie se pose des questions sur son futur sentimental. Va-t-elle faire une belle rencontre ? On en parle dans quelques minutes et on dévoilera aussi le grand gagnant du sapin de Noël de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio et dans votre émission à votre écoute, il est pratiquement 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et à présent, si vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur le hasard. Est-ce que le hasard existe-t-il ? Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 pour pouvoir témoigner à l'antenne. Allez, je vais vous donner des petits conseils pour mieux gérer votre temps. Alors, puisqu'aujourd'hui on parle de la notion du temps, dans un premier temps, il est important
important de fixer des objectifs personnels. Ils permettent d'avancer sur votre futur. Définissez aussi des priorités. Ça permet de gérer son temps de manière plus efficace et être aussi dans votre moment présent, le ici et maintenant. Augmentez votre capacité de concentration. Concentrez-vous pour évacuer les soucis et travailler votre ancrage. Et à présent, j'accueille Coralie. Bonjour Coralie. Allô, bonjour Alexandre. Oh, excusez-moi, j'ai un peu écorché votre prénom. C'est pas très grave. Mais je le fais souvent à l'antenne, c'est comme ça. Alors Coralie, bienvenue sur Sud Radio déjà. Et vous avez 67 ans. Vous habitez l'Île-de-France et vous êtes actuellement à la retraite, mais vous étiez auparavant cadre dans le secteur de la recherche. Exactement, oui. C'était dans quelle recherche exactement ? Scientifique. Scientifique, d'accord. Alors, je vais vous poser cette question du jour, Coralie. Que représente pour vous la notion du temps ? Moi, le temps, c'est plutôt justement être dans le moment présent. Vivre vraiment dans le moment présent. Est-ce que vous sentez que vous devez vous efforcer à être dans ce moment présent ou pour vous ça vient très naturel ? Ça devient naturel. Ça l'était pas il y a quelques années, mais ça le devient. D'accord. Alors, oui. Coralie, racontez-nous un petit peu, on vous écoute. Écoutez, je suis seule depuis 18 mois, donc ma question c'était mon avenir sentimental, comme bien vous sûr. avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui pouvait arriver dans ma vie sentimentale, parce que 18 mois, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, en fait, un homme. Pour quelle raison vous êtes seule ? Pour quelle raison il vous a quitté ou vous l'avez quitté ? Non, le précédent m'a quitté du jour au lendemain pour une autre. Pour une autre, d'accord. Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Ça faisait 11 ans. Ah, d'accord. Vous l'avez pas vu venir, cette situation-là ? Ou est-ce que vous étiez prévenu que ça pouvait arriver ? Je l'ai pas vu venir. C'était une relation un peu spéciale. On vivait pas ensemble, mais on était souvent ensemble quand même. Mais je l'ai pas vu venir, non. D'accord. Est-ce qu'ensemble, pardonnez-moi de vous parler, de revenir un peu dans votre passé, mais est-ce qu'ensemble vous aviez la possibilité de bien communiquer ou est-ce que le dialogue était un peu fermé tous les deux ? On pouvait dialoguer, mais surtout pas de la relation, et il voulait surtout pas s'engager, en fait. Donc voilà. Ah, d'accord. Donc oui. Peut-être que pour vous, vous n'avez pas voulu l'entendre, mais peut-être que pour vous c'était prémédité, ou enfin que pour lui c'était un peu prémédité, et qu'il aurait fallu peut-être anticiper. Mais attention, hein, c'est juste mon ressenti. Coralie, oui. Quel est le profil d'homme que vous souhaitez rencontrer aujourd'hui ? Et est-ce que vous êtes vraiment dans cette démarche de rencontre ? J'ai vraiment envie de rencontrer un homme, mais cette fois un homme qui va s'engager vraiment, qui veut vraiment une relation, et donc sérieux dans le sens où il va pas s'amuser, donc c'est surtout ça, pas s'amuser avec moi, entre guillemets. Donc il a envie d'une relation aussi durable, pour faire des choses ensemble, être bien ensemble. D'accord. Est-ce que vous-même vous êtes dans une démarche de rencontrer ce genre de personnes ? Écoutez, la démarche, je le fais dans le sens où je fais beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Après, je laisse les choses se faire. Se mettre en place, d'accord. Mais vous n'êtes pas inscrite sur des... Oui. Non, cette rencontre, c'est non, donc voilà. Vous voulez laisser le hasard décider, enfin en tous les cas, faire en sorte que la magie se fasse, c'est ça, hein ? Voilà, que la rencontre se fasse naturellement, ouais, j'aimerais bien. Oui. Alors, pour moi, oui, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, je sais que 18 mois, ça paraît très long, et puis ça vous amène à réfléchir, et justement, d'être dans cette notion de temps où vous avez l'impression que, ça ne s'arrête pas, ce temps-là, d'être seul, célibataire. Mais je vous sens aujourd'hui tout juste en train de faire le deuil de votre ancienne histoire. Je ne vous sens pas complètement encore libéré. Alors, oui, vous êtes libéré
dirais, de par physiquement, hein, de par ce qui s'est décidé entre vous, mais au niveau, sur le plan psychologique, au niveau de l'esprit, hein, votre esprit est toujours préoccupé par un sentiment peut-être d'une petite rancune, de quelque chose que vous n'avez pas apprécier, ou ce qui est normal, hein, se faire quitter pour une autre personne, on n'apprécie pas forcément, mais chez vous, il y a quelque chose sur lequel vous êtes toujours dans cette notion de retenue, de blocage, et même si vous avez envie de changer votre vie, et même si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Donc, essayez vraiment de faire un nettoyage, ou en tous les cas de couper avec ce passé pour vous libérer totalement et attirer surtout la bonne personne. Je vous parle ainsi parce que si vous ne le faites pas, vous pourrez rencontrer une personne, il n'y a pas de souci, mais vous risquez de retomber sur un même schéma de personne, c'est-à-dire d'une personne... Non, je ne veux plus du tout. Et voilà. Donc, parfois, on a des schémas répétitifs et on se pose la question, mais pourquoi ? Mais parce que nous-mêmes, nous n'avons pas fait un travail suffisant pour accepter ce qui s'est passé, intégrer et ne plus être dans cette notion de rancune, ou en tous les cas de souffrance et de tristesse, et peut-être parfois aussi de nostalgie. Et allez vraiment sur ce travail-là pour arriver à vous libérer. Alors, vous pouvez le faire, pour moi, je dirais assez facilement. Je suis pas en train de vous dire de devoir être suivi psychologiquement, mais en tous les cas, ce sont peut-être un travail peut-être de dialogue intérieur avec vous-même pour justement arriver à passer à autre chose. Et là vient cette nouvelle rencontre. Alors, pour moi, 2024, oui, vous êtes dans cette réalisation future, affective. Je dirais qu'il faut peut-être encore un peu patienter, mais bon, vous avez attendu 18 mois. Je vous dis pas d'attendre 18 mois encore, mais ce qui est certain, c'est que à l'été 2024, vous serez dans les bras d'un homme, ou en tous les cas, vous vivrez quelque chose d'assez fort, d'assez agréable, et surtout de constructif et de stable, de stable dans le temps. Il faut travailler sur votre curiosité, sur la possibilité de rencontrer des personnes, peut-être aussi d'aller, comme vous le faites, vers de nouvelles activités, hein, pour essayer de vous amener à cette possibilité de nouveaux échanges et de nouveaux contacts. Et vous verrez que là, eh bien, il y a une personne qui est de nature, ou en tous les cas qui ressort avec un profil d'un homme extrêmement gentil, serviable, quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui a envie d'apporter beaucoup de services aux autres, et peut-être que vous le rencontrez de cette manière-là. Et ensuite, eh bien, viendra une continuité, une stabilité ensemble. D'accord. Donc, faut patienter un petit peu, Coralie. Mais il faut pas désespérer. Ah, mais je désespère pas. Non, juste, voilà. C'est juste, vous inquiétez pas, je pense pas que vous allez re-signer pour 18 mois de célibat. D'accord, et c'est dans mes activités que je fais, que je vais faire. Oui, et c'est un homme qui apporte beaucoup de services. Peut-être que vous le sollicitez, ou peut-être tout simplement vous le rencontrez par ce genre de service ou autre. Hein. Mais voilà, c'est une personne qui sera à peu près dans vos âges, peut-être un peu plus jeune, ou un petit décalage, mais vraiment très peu. Donc, vous aurez beaucoup de similitudes et des traits même de personnalité, de caractère qui seront justement ensemble, qui seront possibles de pouvoir construire votre avenir ensemble. Merci Coralie. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup Alexandre. Merci, et prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes Coralie. Vous aussi, bonne fête à vous, et oui, merci. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour Alexandre, merci de me donner la parole. Merci à vous d'être fidèle à Sud Radio et aujourd'hui d'être à l'antenne de l'émission À votre écoute, bien entendu. Alors Marilyn, vous nous avez appelé pour votre fils, c'est ça ? Oui. D'accord. Je vais quand même vous poser la petite question du jour. Est-ce que vous êtes sensible à la notion du temps ?
Oui. Oui, le temps qui passe, le passé, l'avenir, oui, bien sûr. D'accord. Alors, vous avez un fils de 17 ans ? Tout à fait, bientôt 18. 18, voilà. D'accord. Que puis-je pour vous ? En fait, je suis un petit peu inquiète pour lui parce qu'il est en décrochage scolaire. En fait, on me parle de décrochage scolaire, on me parle aussi d'anxiété généralisée. Il est quand même scolarisé. Il a 2 ans de retard. Oui. Tout ça parce que par rapport à son décrochage, il est quand même en lycée pro. Ça lui plaît bien, ça lui plaît, il a d'excellentes notes, mais le problème c'est ses absences. Il est très 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 souvent absent. En fait, le matin, c'est très très compliqué pour lui de se lever. Et il nous dit qu'il n'y arrive pas, à se lever. Donc en fait, ma question, c'est qu'est-ce qu'il va devenir, quoi ? Est-ce qu'il va décrocher son bac ? Par rapport à son avenir, c'est vrai que je suis assez inquiète. D'accord. Comment il vit son quotidien ? C'est-à-dire que il est fatigué, il décroche au niveau de sa scolarité, mais quelles sont les influences qu'il a autour de lui ? Quelles sont ses activités ? Qu'est-ce qu'il fait exactement ? On va dire assez peu de choses. Oui et non, on va dire qu'il est souvent sur son ordinateur parce qu'il est vraiment fan d'informatique, vraiment. Mais il ne fait pas que de jouer. Il recherche. Il est beaucoup dans l'informatique. Après, il aime la moto, donc. Mais quand il était plus jeune, il était sportif. Mais là, depuis pas mal de temps. Il fait peu de sport, il a très peu d'amis. Il a une petite amie, mais il est plutôt seul, seul à la maison. Isolé, un peu isolé. Un peu isolé, oui, quand même, malgré tout. Mais quand il voit du monde, il est sociable, ça va. Mais, son sommeil. On va pas dire. Excusez-moi ? Oui, son sommeil. Est-ce qu'il a un rythme d'endormissement et de sommeil normal ou est-ce que c'est complètement en décalage chez lui ? Écoutez, quand il va pas en cours, oui. En fait, il dort beaucoup. Il dort énormément. Quand il est pas en cours, il dort énormément, oui. Sinon, entre guillemets, quand il va bien et qu'il décide d'aller en cours ou qu'il a la possibilité d'aller en cours, par contre, il se couche vers 22h30. D'accord. En tous les cas, moi, de ce que je ressens, Marilyn, c'est qu'il a un déséquilibre au niveau de sa gestion du sommeil. Et je crois que c'est ça qui l'amène à des perturbations. Alors, bien sûr que peut-être trop d'être sur l'ordinateur, même si il s'instruit, même s'il apprend, même s'il aime ça. Mais je crois qu'il est important de faire des pauses régulières et ne pas être concentré dessus pendant des heures entières. Ensuite, c'est d'avoir un rythme du sommeil qui soit très régulier. Et je crois que ça va permettre déjà de reprendre un peu en termes de force, d'énergie. Est-ce que le décrochage scolaire dans lequel il est aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement parce qu'il s'intéresse plus et donc il y a un manque de motivation, il s'intéresse plus et donc il prend ou il donne comme prétexte la fatigue. Mais je sens qu'il y a un besoin de le recadrer un petit peu pour permettre à ce que lui puisse aller au moins jusqu'à cette obtention du bac et lui permettre aussi d'avoir une victoire sur lui, parce que c'est pas seulement d'avoir le bac, mais c'est aussi être fier de soi, d'une victoire, et c'est sur ça qu'il faut absolument peut-être le sensibiliser. Donc ce sont pas des choses strictes, ce sont pas d'avoir de l'autorité envers lui, c'est tout simplement de mettre en place un fonctionnement de vie qui l'amènera à plus d'équilibre. Et puis s'autoriser au moins une fois par semaine à faire un peu de sport, parce que le sport va aider justement au niveau des hormones et de tout ce dont il a besoin à évacuer et de ses endorphines et à évacuer tout ça pour justement gagner en force et en résistance. Et si ensemble vous trouvez un accord, vous arrivez à définir, si vous voulez, cette feuille de route là, eh bien vous verrez que votre fils ne va pas décrocher, parce que je sens que même s'il décroche un peu, mais je sens qu'il peut avoir son bac. Il peut l'avoir. Oui, il peut l'avoir. Donc il a encore temps.
D'accord. D'accord. Et c'est pas psy, alors c'est pas psychologique, c'est pas. Alors ça, c'est pas à moi de le dire. Peut-être qu'il faut qu'il fasse une séance avec un professionnel qui, lui ou elle, va établir un diagnostic. Et ça, je peux pas me donner le droit de le dire. Mais en attendant, pour moi, en termes de, je dirais, de bien-être, d'équilibre, ça serait intéressant de l'amener sur ça. Et, si vous voulez, vous allez rester à l'antenne. Le standard va vous reprendre et puis on se donne rendez-vous, d'ici un mois pour voir si il a avancé et si vous avez réussi à le faire changer. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Merci Marilyn. Passez de bonnes fêtes. C'est moi. Merci à vous. Merci vous aussi. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le grand sapin de Noël. Sud Radio, c'est maintenant. Alors, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Voilà, j'y arrive. Et je vais accueillir notre future gagnante. Bonjour, Priscilla. Oui, bonjour à toute l'équipe. Je suis super contente. Mais oui, bienvenue. Alors, vous savez que vous êtes la gagnante de ce grand jeu du sapin de Noël. Et vous avez... Super. Et oui, vous avez été sélectionné parce que vous avez été le 10e appel. Et est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez pu gagner aujourd'hui ? Alors non, du tout. Allez, puisqu'on est dans une émission... Je me suis dit, allez, appelle, tente ta chance. Mais essayez de réfléchir ou de faire marcher votre intuition. On est dans une émission justement où on parle d'intuition, de devenir, tout ça. Vous n'avez pas une idée de ce que vous avez pu gagner ? Je sais pas, je me dis pourquoi pas le futuroscope. Eh bien, Priscilla, tenez-vous bien. Vous avez gagné un coffret d'une valeur de 300 €. Alors, ce coffret comprend une sublime enceinte connectée, la Bubble Lamp Design avec chargeur à induction, votre enceinte radio étanche pour écouter, bien sûr, Sud Radio sous la douche, comme vous voulez, ou il y a d'autres surprises design connectées de la marque française Lexon. Vous pouvez aller voir ces superbes objets sur lexondesign.com. Quelle joie de vous offrir ce cadeau. J'ai le cœur qui bat très très vite. Mais oui. Pour vous dire, je suis arrêtée sur le bas-côté. Je me suis dit, il faut que je m'arrête parce que du coup, on m'appelle. J'ai récupéré ma fille qui est très contente du coup à côté de moi. Donc super. C'est super. Voilà, mais c'est super. Vous imaginez, vous avez gagné une enceinte Lexon d'une valeur de 300 €. C'est magnifique. C'est énorme. Non, quelle générosité. Très bien. Ah oui, super. Merci Sud Radio. Allez. Et Lexon, bien sûr. Allez, le grand sapin de Noël. Merci, bonne fête à vous. Le grand sapin de Noël sur Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée pour ouvrir avec nous en direct votre cadeau de Noël et doubler vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Christine qui est à la recherche d'une belle rencontre. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne et avant de retrouver Christine, je vais sur le groupe à votre écoute et nous avons un message de Jean-Paul qui nous dit « Le temps est relatif, une journée en prison est beaucoup plus longue qu'une journée avec son amoureux ou son amoureuse, évidemment. » Et on a aussi le message de Caroline qui nous dit « La notion du temps est relative à chacun de nous, effectivement. » Allez, la parole est à Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue merci sur Sud Radio. Merci. Et oui, merci. Alors Christine, vous avez 68 ans, vous travaillez dans l'immobilier et vous êtes de Créteil dans le Val-de-Marne. Tout à fait. Racontez-nous un petit peu. Alors, effectivement, j'ai eu une vie un peu sans histoire avec le père de mes enfants que j'ai perdu en 2009, donc il y a à peu près 14 ans, il y a 14 ans. D'accord. Ensuite, j'ai eu une longue relation de 10 ans avec un homme qui s'est... donc cette relation qui s'est définitivement terminée après le Covid, à peu près en 2021. D'accord. Donc les raisons, c'est un peu pas les mêmes valeurs. On partageait certaines choses, enfin les belles choses, mais bon, quand il y avait des soucis, c'est pas quelqu'un qui m'épaulait et en définitive, je préférais à un moment rompre et puis affronter seule avec quelqu'un qui partageait et qui donnait pas grand chose à mon sens. Et aujourd'hui, vous êtes seule?
Et aujourd'hui, effectivement, je suis seule. Et c'est vrai que c'est une situation auquel je ne suis pas tellement habituée parce que je trouve que la vie à deux est tellement plus belle à donner, à partager. Et effectivement, je sors beaucoup. Bon, j'ai des amis, on fait des sites ensemble. Je me suis même inscrite sur des sites de rencontres. Je rencontre, mais il n'y a jamais la personne. Alors, je vais vous dire, Christine, de ce que je ressens et depuis tout à l'heure, je vous écoute attentivement. Eh bien, pour moi, il est là. Votre compagnon, vous l'avez peut-être pas encore, je dirais identifié ou en tous les cas pu le reconnaître, mais il est pas très loin de vous. C'est une personne que vous connaissez, c'est une personne avec qui il y a des échanges, il y a des liens, mais cette personne ne s'est pas à ce jour, elle s'est pas encore exprimée ou elle s'est pas révélée en tant que personne voulant construire quelque chose avec vous. Vous verrez que continuez ce que vous faites, continuez dans cette démarche-là, parce que pour moi, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je sais que cette personne est autour de vous et c'est une des personnes que vous connaissez. Alors je dis pas que c'est un ami proche, pas forcément, mais vous verrez que le moment, s'il n'est pas encore arrivé, parce que c'est pas ce moment-là, c'est pas cette période-là pour pouvoir vous rencontrer ou en tous les cas faire vivre cette histoire. Et il faut justement accepter, laisser faire, continuer sans, je dirais, en faire beaucoup plus, sans vous disperser. Et vous verrez qu'à partir du premier semestre 2024, vous êtes dans une nouvelle réalisation. Mais d'ici un an grand maximum, vous serez déjà en couple. Super. Bon, écoutez, je vous dirais. Puis je voulais vous remercier, Alexandre, parce que vous aviez fait une prédiction pour ma fille qui s'est réalisée, qui est en couple actuellement et qui est très heureuse. Et je voulais vraiment, vraiment vous remercier. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci, vous de même. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Et pour conclure, je dirais, le temps qu'il nous reste est d'une grande valeur, en profiter est notre gageur. Allez, on se retrouve demain, on parlera du hasard. Alors, est-ce que le hasard existe-t-il? Venez en parler à l'antenne de Sud Radio. N'hésitez pas à poster aussi vos témoignages sur le groupe À votre écoute. Passez une belle fin de journée. Et maintenant, c'est la place aux vraies voix. Bonjour Alexandre Delovan. Plutôt bonsoir à l'heure qu'il est, puisqu'il fait quasi nuit. Au menu des vraies voix, alors... Cécile de Ménibus n'est pas avec nous aujourd'hui, elle est à la nuit du bien commun qu'elle anime à l'Olympia et elle sera avec nous dans les vraies voix citoyennes. C'est une superbe opération pour récolter des fonds pour de très belles associations. Le menu des vraies voix. Je ne peux pas vous dire l'intitulé du premier débat puisque le vote de la motion de rejet va avoir lieu d'ici une petite demi-heure et on va donc, c'est la magie du direct, adapter la question au résultat, mais on va parler de la motion de rejet qui va être votée. Alors a priori le RN ne devrait pas la voter, d'après les rumeurs qui bruissent. LR va voter, il y en a qui vont voter pour, d'autres qui vont voter contre, d'autres qui vont s'abstenir. Bref, on ne peut pas faire de pronostic, mais si le RN ne la vote pas, il y a à mon avis très peu de chances, de l'avis des observateurs, qu'elle passe, et le premier débat sera là-dessus. Le second débat, Issou, vous savez pas où ça se trouve, c'est dans les Yvelines où il y a un collège et des professeurs ont fait jouer leur droit de retrait. Pourquoi ? Parce que des images dénudées d'une peinture du 15 ou 16e siècle ont causé les réactions de certains élèves et de parents. Et on vous pose la question, #Issou, #laïcité, peut-on encore tout enseigner en France ? Oui, on peut se poser la question, puisque maintenant, on dit qu'il faudrait peut-être plus enseigner la théorie de l'évolution, mais le créationnisme. Est-ce qu'on peut tout étudier en histoire, en sciences naturelles ? Certains disent que le cours de sport, on doit pouvoir s'en affranchir, ou n'importe quel cours, s'il porte atteinte à vos croyances. Dans tous les cas de figure, pour réagir, appelez-nous au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Madi Saïdi et Tom Conan. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email. Sud Radio.